Bonjour! Le sujet de cette capsule est fait à la demande de l'archange Michael. Il veut vous parler des peurs, les fameuses peurs qui nous limitent, qui nous empêchent de prendre notre place, qui nous empêchent des fois de mettre une action sur quelque chose qu'on veut faire, qu'on souhaiterait tellement, mais qu'on n'est pas capable de mettre en action parce que les fameuses peurs nous bloquent. Il veut commencer en vous expliquant que ce qui est important, c'est de déterminer, quand on sent qu'on est dans une peur, est-ce que c'est une vraie peur ou c'est une fausse peur? Une vraie peur, là, c'est qu'il y a un voleur qui rentre dans ma maison, je tombe face à face avec un voleur, je vais prendre une marche dans le bois, il y a un ours en avant de moi. Ça, c'est une peur réelle, c'est une vraie peur, et là, le mécanisme de survie embarque. Mais ce qu'on vit au quotidien, c'est rarement, dans des faibles pourcentages de cas, que c'est des peurs réelles. La grande majorité du temps, c'est ce qu'on appelle des fausses peurs. C'est des scénarios qui sont générés par notre mental. Il arrive une situation et là, tout d'un coup, j'embarque dans mon scénario. Je me mets à penser à toutes les possibilités de ce qui pourrait arriver. Et ça devient tellement réel que ça fait que je ne passerai pas à l'action, je n'irai pas vers où je voudrais aller parce que je crois trop à la peur dans laquelle je suis. Ça, on appelle ça l'énergie des fausses peurs, et les spins du mental dans lesquels on embarque, on appelle ça aussi dans l'énergie des matrices d'illusion. Hein? C'est des matrices d'illusion parce que c'est pas réel, c'est pas une vraie chose qui nous arrive, c'est vraiment un scénario qu'on s'imagine, qui est souvent part des blessures aussi, qu'on a déjà eues. Hein? Quelqu'un qui s'est déjà fait laisser, a vécu une blessure de rejet, d'abandon, ben la personne risque d'avoir de la misère à aller de l'avant, aller vers d'autres personnes, autant pour se chercher du travail, autant au niveau amoureux, aller vers une personne, parce que la personne va être prise dans sa blessure de rejet. Et là, il y a un paquet de scénarios, un paquet de peurs qui vont embarquer à ce moment-là et qui vont faire que la personne elle va quasiment croire que c'est réel, mais non, c'est juste des hypothèses, c'est pas dans la réalité. Alors, ce qui est vraiment important, là, dès qu'on sent qu'on est pris dans une peur en premier, c'est de venir déterminer est-ce que je suis dans une vraie peur, une peur réelle ou une fausse peur. On sait bien que la majorité des cas, on va déterminer qu'on est dans une fausse peur. Donc, OK, ben là, je dois arrêter mes scénarios. Mais c'est pas évident à arrêter parce que justement, on embarque, on avait parlé dans d'autres capsules des fameux vortex, des fois du mental, ben là, on embarque dans un vortex comme ça, et là, on se fait toute une histoire, et notre histoire grossit, et là, ça devient des spins, et c'est difficile de sortir de ça. Et on peut passer des fois là, des heures et des jours, et peut-être même des semaines coincés dans une peur, et peut-être même des fois des années, qui va nous empêcher d'aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment le mental, nos parties ombres, qu'on pourrait dire aussi, qui enclenchent ces scénarios-là, ces mécanismes-là, pour nous empêcher d'avancer, d'être dans notre mission de vie, d'aller de l'avant, d'être dans des projets constructifs qui pourraient nous permettre de faire rayonner notre âme. Mais au lieu de ça, on reste pris dans ces scénarios-là, dans les vortex de peur, et ça nous paralyse, ça nous empêche vraiment d'avancer. Alors, soyez conscients, là, ça c'est le message d'aujourd'hui de l'archange Michael, soyez conscients que quand vous êtes dans une peur, vous êtes en train de ralentir votre évolution, de ralentir votre avancée dans votre chemin de vie, parce que cette peur-là vous bloque, et c'est généralement des fausses peurs. C'est sûr que ça vient aussi renforcer souvent notre manque de confiance en soi. Donc, on n'ira pas, exemple, qu'on n'est pas bien dans un travail, on n'ira pas chercher un nouveau travail, on est seul, on aimerait savoir quelqu'un dans notre vie, on n'osera pas aller vers les gens par peur du rejet, par peur de l'abandon. Mais
quand on se rend compte finalement qu'on n'a rien à perdre, parce que le pire qui va arriver, ben ça ne fonctionnera pas, mais au moins je vais l'avoir essayé. Mais quand on est pris dans ces vortex-là et dans ces spins-là, c'est tellement fort qu'on n'est pas capable de rationaliser comme ça et de dire, ben gars, j'ai rien à perdre, je vais aller de l'avant. Alors, c'est important d'être conscient que c'est vraiment des illusions qu'on se crée et que généralement, quand on arrive à sortir de ça et qu'on passe à l'action, ce qui se passe en réalité n'est pas du tout le scénario qu'on se faisait depuis des jours et des semaines. À cause de ces peurs-là aussi, ça fait en sorte qu'on crée du karma, hein, le karma qui est des patterns, qui est des répétitions. Alors ça aussi, soyez conscient que le fait de rester coincé dans une peur fait que ben, je ne vais pas de l'avant, donc je répète le fameux scénario, je répète des patterns, je me recrée du karma. Et justement, pour sortir du karma, arrêtons de recréer la même histoire. Hein? C'est comme ça qu'on va sortir le fameux pattern. Donc, si je sors de ma peur et que je fais différent de ce que j'aurais fait d'habitude, alors si d'habitude, j'ose jamais, j'y vais pas, j'ose pas parler, et que là, je décide de prendre ma place, je décide d'aller donner mon nom pour un nouveau travail ou peu importe, bien, je viens de sortir du karma. Ça va aider à se faire confiance, ça va nous aider à rayonner, ça va nous aider à sortir des basses vibrations parce que tout le long qu'on est pris dans le vortex de peur, on est en basse vibration. Donc, on revient en haute vibration et c'est ça le but, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Les trucs que l'Archange Michael veut vous donner par rapport à ça pour sortir de la peur, bien, en premier lieu, comme on disait tantôt, c'est vraiment important d'être de un, OK, je suis consciente là, que je suis prise dans une peur. OK, c'est une peur réelle ou une fausse peur? Bon, généralement, on sait que ça va être une fausse peur. OK, bien, du moment qu'on a tout déterminé ça, bon, ben là, j'arrête de donner mon pouvoir et mon énergie à ces scénarios-là. Je me le dis. Et déjà, en étant conscient de ça, ben, déjà là, ça va venir désamorcer un petit peu le vortex là, qui veut partir et qui veut s'emballer. Un autre truc aussi, des fois, c'est pas évident, mais allez vous imaginer c'est quoi le pire scénario. Allez au bout de cette peur-là. Souvent, c'est là qu'on va se rendre compte, finalement, ben, c'est pas si pire que ça. C'est là, ça aussi, ça va venir aider à désamorcer cette peur-là, d'aller visualiser, d'aller imaginer c'est quoi le pire. Je vous partage ça vite, vite. À un moment donné, j'étais en méditation. Moi, une de mes grandes peurs dans ma vie, là, on parle des peurs de situation, mais une des grandes peurs que j'ai, moi, c'est les serpents, les couleuvres. J'ai toujours eu cette peur-là depuis que je suis toute petite. Et à un moment donné, en méditation, j'avais vraiment reçu le message. Ils m'ont dit, OK, là, tu vas aller visiter une de tes peurs. Là, je ne comprenais pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient dire par ça. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée, vraiment, là, l'image, je me suis retrouvée dans un puits où il y avait vraiment plein de serpents et je sentais même sur ma peau les morsures et tout ça. Et j'étais vraiment pas confortable et je voulais sortir de cette méditation-là qui n'était pas vraiment très agréable. Et là, ils m'ont dit, ben reprends ton pouvoir tout simplement, tu vas sortir de cette méditation-là. Et là, ils ont dit comment tu peux t'en sortir. Alors là, j'ai visualisé tout d'un coup une échelle. Bon, ben oui, c'est une bonne idée. Alors, je m'imaginais que je montais l'échelle pour sortir du puits, mais que même là, il y avait des serpents qui sortaient du mur pour me piquer. C'était vraiment pas le fun, là. Pour ceux qui ont peur des serpents, ils peuvent s'imaginer un petit peu là, que c'était vraiment pas agréable. Et là, ensuite, ils ont dit, oui, l'échelle, c'est une bonne méthode, mais comment tu peux sortir encore plus rapidement de ça? Et là, tout d'un coup, j'ai visualisé mes ailes. On a tous nos ailes d'ange. J'ai visualisé mes ailes que j'ai juste déployées et je me suis envolée et j'ai sorti de là.
Et ça avait peut-être duré 15-20 minutes, là, cette méditation-là, qui était quand même assez longue quand on n'est pas confortable. Et c'est là, l'apprentissage que j'ai fait de cette méditation-là, c'est vraiment, ben, même dans les pires scénarios, on peut toujours se sortir de la peur, mais il s'agit juste de reprendre son pouvoir. Sinon, j'aurais pu rester là des jours là, dans ce fameux puits-là, dans l'énergie que ça dégageait. Mais il s'agit juste de dire, ben ok, je reprends mon pouvoir. De quelle façon je peux reprendre mon pouvoir et sortir de cette peur-là? Alors, peut-être que cet exemple-là peut vous aider dans vos situations, dans vos scénarios de peur à vous, pour vous sortir de ça. Dernier truc qu'on peut vous donner aussi, on a déjà parlé des 8 dorés pour venir aider à enlever là, les vortex du mental, qu'on peut imaginer qu'on dessine des 8 dorés au niveau de la tête. Eh bien ça aussi, ça peut venir aider quand on est pris dans un vortex de peur qui est fort. Venez imaginer de dessiner un 8 doré et ça va aider à sortir, à couper un petit peu ce mental-là. Alors, ben, on espère en tout cas que tous ces petits trucs-là et ces consciences-là de la peur vont vous aider parce que c'est une des choses là, vraiment qui nous paralyse, qui nous coupe les ailes. Vraiment, on ne peut plus avancer quand on est pris dans ces peurs-là. Aussi, c'est vrai, une des choses qui vient de me rappeler, merci, qui veut que je mentionne aussi, c'est que si des fois vous êtes, tu sais, il arrive une situation là, qui est bien banale, mais que tout d'un coup vous réagissez, que vous tombez dans une peur et que la peur est un peu overreact, qu'on réagit ben trop fort, on est même conscient qu'on est ben trop tombé dans notre peur pour une petite affaire qui s'est déclenchée et qu'on reste pris quelques jours, là, ça, des fois, c'est souvent le signe que c'est une mémoire de vie antérieure. Alors, essayez à ce moment-là, peut-être, c'est pas évident, là, quand on est pris là-dedans, là, souvent, généralement, on a besoin d'aide, soit d'aller en soins, ou sinon, je peux vous conseiller, des fois, parlez-en. Parlez-en à des amis quand vous êtes vraiment conscient que vous êtes trop pris là, dans une peur pour un événement très banal. Parlez-en à votre entourage. Le fait d'en parler va venir aider à ce que cette couche-là se soulève et s'évacue. Envoyez beaucoup d'amour à la situation à ce moment-là parce que ça, c'est pas facile non plus là, quand il y a des mémoires de vie antérieure qui se soulèvent et que ça vient. C'est une peur là, qui vient nous chercher de façon viscérale et on est vraiment pris dedans et on ne sait pas comment s'en défaire. Alors, ben, je vous souhaite de bien cheminer, de vous libérer de ces peurs-là aussi. Peut-être en appliquant les trucs, ça va vous aider. Aussi, l'archange Michael m'a fait canaliser aussi un soin pour venir aider à sortir de ces peurs-là, à déployer notre pouvoir et à défaire aussi les vortex de la peur. Et ces soins-là, oui, comme toujours, sont disponibles sur demande. Le soin énergétique est disponible sur demande au coût de 17 $ et vous pouvez m'écrire à energiecynthia-grégoire@gmail.com et ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Je vous souhaite une belle libération de toutes vos peurs pour vous élever en vibration et aller de l'avant dans tous vos projets et votre mission de vie. À bientôt!